n'est pas forcément une remise en cause totale du modèle, mais qu'en tout cas, c'est une remise en cause du modèle tel qu'il existait à l'époque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Droit Social Actu où l'on décortiquera régulièrement l'actualité du droit social. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une actualité qui a fait grand bruit, c'est celle de la condamnation de la société de livraison de repas à domicile Deliveroo par le tribunal de grande instance de Paris du 19 avril 2022. Nous allons le faire avec Maître Andrea Kaczorowski, avocate au barreau de Paris et spécialiste du droit social. Maître Kaczorowski, bonjour. Pour commencer, selon les éléments dont vous disposez aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cette décision ? Alors, c'est une décision qui est finalement assez sévère, c'est ce qu'on peut retenir au vu de la condamnation, puisque Deliveroo a été condamné en fait pour travail dissimulé à une amende dont le montant maximum est de 375 000 euros, et donc Deliveroo a été condamné au paiement de cette amende de 375 000 euros. C'est une décision sévère aussi vis-à-vis des anciens dirigeants de Deliveroo qui étaient aussi dans la cause dans cette affaire, puisque finalement il y a eu des peines de prison avec sursis qui ont été prononcées, ainsi que des amendes infligées aux anciens dirigeants de l'époque. Alors, il faut savoir que les faits se déroulaient entre 2015 et 2017. On est sur une affaire, on va dire, qui concernait le statut des livreurs sur la période 2015-2017. Donc les conditions ont très certainement évolué depuis, mais en tout cas à cette époque-là, c'est pour ça qu'on parle d'anciens dirigeants. Voilà, il y avait des on va dire des faits qui ont conduit le tribunal à prononcer ces sanctions assez lourdes à l'encontre de la société, mais aussi de ses dirigeants. Est-ce que la sévérité de cette décision est une surprise, Maître Kaczorowski ? Alors, pas forcément au vu des faits de l'époque, à savoir que ce qu'il faut retenir dans ce type d'affaires, quand on est face à du travail dissimulé, quel est l'office du juge ? Le juge va d'abord regarder la réalité de la relation de travail entre les personnes qui réclament le statut, on va dire, de salarié et ce qui se passait réellement. Bien entendu, on a dans les situations comme ça de travailleurs de plateforme, il y a toujours un contrat qui est conclu entre le livreur et la plateforme pour encadrer les conditions de réalisation de la prestation. Le juge, il ne va pas regarder en tant que tel le contenu du contrat, il va regarder ce qui se passe réellement dans les faits. Et quand on regarde comment les faits et comment le travail était réalisé à l'époque, il y avait plusieurs indices qui ont conduit la procureure à l'époque dans son réquisitoire, il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu le réquisitoire, qui ont conduit la procureure à dire, voilà, pour moi, il y a une relation de salariat, sauf que ces travailleurs-là, ils sont indépendants, les livreurs des Deliveroo, c'est un statut de travailleur indépendant, auto-entrepreneur. Et donc, ce qui s'est passé finalement, c'est que, au vu des différents éléments, c'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices, au vu du faisceau d'indices, il appartenait au juge de rechercher s'il y avait une relation de travail déguisée, et donc il n'était pas déclaré comme tel. Pourquoi dites-vous que cette décision n'est pas extrêmement surprenante, Maître Kaczorowski ? C'est sévère, certes, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passait à l'époque, il y avait plusieurs éléments qui ont effectivement conduit les magistrats et le tribunal judiciaire de Paris à retenir une relation de travail et de salariat. Le premier point, c'est la subordination juridique, c'est ce qu'on recherche, un lien de subordination. Et c'est ce que la procureure avait soulevé dans son réquisitoire, à savoir que finalement, client de ces livreurs, ce n'était pas le client final, c'était bien la plateforme qui créait en fait l'offre de service et qui déterminait les zones de livraison. Donc il y avait quand même vraiment pour elle un lien de subordination, puisque le livreur en tant que tel, même s'il était sous un statut d'auto-entrepreneur et d'indépendant, il n'avait pas tellement de mainmise sur ses zones de livraison et sur la relation avec le client final, qui est la personne qui va commander son repas. C'était la plateforme finalement qui était plutôt son client, ce qui avait été retenu.
Il y avait plusieurs éléments d'un point de vue matériel. La fourniture d'une facturation directement au profit des livreurs. Il faut savoir que finalement, c'est Deliveroo qui émettait elle-même les factures que les livreurs devaient lui adresser pour se faire payer. Et puis évidemment, il y avait la fourniture de tenues aussi pour bien montrer la marque Deliveroo lors des tournées de livraison. Il y avait d'autres éléments aussi, à savoir un lien de dépendance économique qui a été relevé aussi, puisque a priori, il était difficile pour ces travailleurs, en tout cas c'est ce qui était avancé, il était difficile pour ces travailleurs de pouvoir travailler pour d'autres acteurs du marché de plateforme, puisqu'il y avait ce système un petit peu organisé où finalement c'était assez facile, une fois qu'on avait ce contrat avec Deliveroo, de travailler que avec Deliveroo, et donc finalement d'avoir cette dépendance économique à l'égard de Deliveroo. Puis aussi, l'autre critère qui a été retenu, c'est le système de sanctions. C'est une sorte de système de sanctions en cas de refus répété de courses, par exemple, où il y avait une sorte de rétrogradation du livreur pour finalement avoir une plage horaire dédiée ou ce genre de choses. En fait, il y avait tout un système qui était mis en place qui fait qu'il y avait quand même des indices qui pouvaient laisser à penser qu'il y avait une certaine immixtion de la part de Deliveroo dans la gestion de la relation avec ses livreurs et qui a conduit à cette décision. Encore une fois, les choses ont quand même évolué très certainement depuis. Deliveroo, face à cette décision, a indiqué qu'elle se réservait le droit de faire appel. Donc voilà, il y a des éléments qui montrent que ça peut forcément évoluer. Et encore une fois, on est sur des faits qui se basaient entre 2015 et 2017. Depuis, il y a eu aussi d'autres décisions qui sont intervenues en matière de travailleurs de plateforme qui n'allaient pas forcément dans ce sens-là. Donc voilà, j'insiste sur le fait que c'est quand même circonscrit à une certaine époque et que en cause totale du modèle, mais qu'en tout cas, c'est remis en cause du modèle tel qu'il existait à l'époque. Maître Kaczorowski, merci. On peut vous contacter sur aka-avocat.com. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Retrouvez tout le contenu sous forme d'articles sur notre site web social.droit.media. À bientôt pour un nouvel épisode de Droit Social Actu.